retrouver des pieds forts et sans douleur grâce à l'entraînement en équilibre. Donc grâce aux exercices aujourd'hui, cette session qu'on va faire ensemble, on va renforcer nos pieds, nos hanches et travailler notre équilibre. Il faut bien savoir que les hanches et les pieds sont vraiment connectés au niveau de la biomécanique. Donc renforcer les pieds va renforcer les hanches va renforcer les pieds. Aujourd'hui, on va pas mal travailler avec le Soulmate. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le Soulmate, je vous invite à regarder en description. J'ai une session pour les débutants, j'ai aussi tous les bienfaits que vous pouvez travailler avec ça. Mais bien sûr, vous pouvez faire toutes ces sessions sans le Soulmate, on trouvera toujours des petits arrangements que je vous donnerai un petit peu après. Donc, on est parti pour une petite session, on va se faire un petit échauffement, travail d'équilibre et travail avec le Soulmate et on se retrouve en fin de vidéo. Allez, on est parti pour cette session. Nous, on a de la chance, on le fait pieds nus dans l'herbe, c'est encore l'idéal, mais à la maison, c'est déjà très bien. Alors, on va échauffer un petit peu ses pieds pour travailler un peu la pronation, supination. Donc, on va essayer d'avoir les pieds le plus parallèles possible, vraiment de les bloquer et penser toujours à notre tripode, c'est-à-dire base du gros orteil, base du petit orteil et talon. Et quand on est ici, on ne bouge pas les pieds et on va juste venir tourner à droite et à gauche. Super simple. On ne dirait pas, mais ça va venir donner du mouvement au niveau du pied. Okay, parce qu'on sent que par exemple, quand on tourne à droite, l'arche à droite, elle se crée et celle à gauche, elle s'affaisse un petit peu, elle s'étale, on va plutôt dire. Et voilà, on va faire juste ce petit mouvement en insistant, en appuyant vraiment sur la base du gros orteil pour pas décoller les pieds. Et juste ça, c'est un petit travail de mobilité super intéressant à faire. Ok, on va travailler de la mobilité et après on va travailler un peu de la stabilité. Et en plus, ça nous met de la connexion entre nos hanches et nos pieds. Okay, c'est ça qu'on va faire dans toute la session. Connexion hanches et pieds, c'est vraiment la base. Meilleurs appuis, meilleur travail de hanche. On fait ça encore une fois. Ouais. Parfait, là on va venir faire un petit travail de stabilité. Yamina, elle va rester de face, moi je vais me mettre de profil. Donc on est sur un pied et on va faire juste des petits battements, okay, tranquillement, comme si on voulait donner des coups de pied. Et sûrement, il faut que tu trouves la dynamique avec les bras pour t'équilibrer. Et tu vas progressivement, on va faire aller entre 20 et 25. Et il n'y a pas de problème de perte d'équilibre, surtout si on est sur l'herbe là. Parce que c'est le but, un peu. Ok. Ça va venir travailler un petit peu de mobilité sur la jambe qui kick et surtout de la stabilité sur la jambe opposée. C'est ce qu'on cherche. Hop, on est bien synchro là, on est bien. Parfait. Hop. Ouais. C'est d'écarter les orteils un maximum, avoir le maximum d'appui. Excellent. Toujours la même jambe, mais on va venir kicker sur les côtés. Ok, on kick sur le côté. Et pareil, il faut trouver le petit balancier des bras qui va t'aider. Oui. Allez, au moins encore 5. Normalement, tu devrais sentir un peu peut-être la cheville, le pied, la hanche qui chauffe un peu. Ça chauffe? Ouais. Parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, j'essaie de toujours trouver cet étalement maximum. Et tu fais des petits avants. Ouais, super. Ouh. Allez, tu vas toujours progressivement et après de plus en plus grand. Voilà, et vraiment dans du relâché, même dans le dos, dans les bras. Vraiment, il faut trouver ce rythme. C'est vrai que c'est pas évident sur l'herbe. C'est un petit peu moins stable. Hop. Et parfait, on va faire la même chose de profil. Hop, extérieur. Comme si on voulait aller toucher son oreille avec sa jambe. Et ça, tu peux le prendre en petit échauffement avant, par exemple, une activité physique en extérieur ou une course à pied. C'est parfait, ça. Alors, pieds nus, encore mieux. Ça te fait travailler ton grounding. Et voilà. C'est le but de notre échauffement. On va aller un petit peu plus loin. Donc nous, on a des petits hacky sacs, mais on peut venir utiliser
Non, on va couper juste, excuse-moi, je couperai. Et on va continuer notre échauffement à venir activer un petit peu plus les muscles sous les pieds et les mollets. Donc on va venir monter sur les pointes de pied, ok, le plus haut. Et après, on déverrouille les genoux, on est un petit peu assis. Et on maintient, ok. Là, ouais, on n'est pas obligé de faire un gros squat, juste là. Et on est tranquille, ok. Deux options. Première option, déjà tu fixes un point, c'est déjà pas mal, tu stabilises, tu es là avec les mains. Deuxième option, tu peux changer le regard. Tu regardes à droite, à gauche, et là, hop, ça commence déjà à bouger un peu plus en bas, en haut, et on va rester. Ça devrait travailler les talons le plus haut et les genoux légèrement déverrouillés, comme ça a activé un petit peu les muscles aussi solaires au niveau des mollets. Et on dirait pas, mais si je pense que tu dirais, mais ça active aussi au niveau de la voûte plantaire. Et on stabilise. Ninja stand, c'est ça. Quand on travaille avec le soulmate, c'est vraiment ça la base, on appelle ça ninja stand. Ok. Et maintenant, on rajoute dans ces ninja stand un peu la petite marche du pingouin, tu fais ça. Tu restes toujours genoux fléchis et tu marches à droite, à gauche. Ok. Tu essaies de relever les orteils vers devant, droite, gauche. Ok. Et ça va te stabiliser. Ok. Et parce qu'on est super fort, juste 5 secondes, tu maintiens sur une. 5, 4, 3, 2, même chose de l'autre côté. 5, 4, 3, 2, et on relâche. Parfait. On se fait une dernière petite chose au niveau de l'échauffement et on va venir prendre. Alors nous on a des petits hacky-sacs, c'est l'idéal, mais à la maison avec une paire de chaussettes roulées, ça marche très bien. Et on va venir faire un travail de coordination, de vitesse et de stabilité. Donc on a toujours notre pied stable dans le sol. Je te montrerai après une option 2 avec le talon soulevé, mais on est là. Et regarde, avec la main gauche ou la main droite, tu viens lâcher, tac, et tu rattrapes. Et il faut stabiliser. On tape, on rattrape. Et on stabilise. Boum, boum. Si ça tombe, c'est pas très grave. Et on reste toujours sur le même pied. On va se faire ça une petite minute de ce côté. Hop, rattrape. Et on essaie d'ajouter ce côté vitesse. Boum, boum. Ok. Après, tu peux lâcher avec une main et attraper avec l'autre. Ou faire ça et venir ou travailler la même main. Et voilà, toujours un peu fléchi. Et là, gros travail au niveau de ta hanche, au niveau de ton pied. Coordination, ça va être parfait. Tu devrais sentir la fesse de la jambe de terre qui travaille. Hop. Et on travaille. Ok, donc ça vraiment, tu as vu, pas beaucoup besoin de matériel. Avec une paire de chaussettes, ça rebondit un peu moins, mais ça marche bien, j'ai déjà testé. Hop. Et sinon là, les hacky-sacs, ils vont souvent dans le kit avec le soulmate. Je t'en parlerai à la fin. C'est vraiment pas mal pour travailler. Allez, on maintient encore 15-20 secondes. Hop. Et c'est ok que ça tombe, c'est ça, hein, c'est le but un peu. On essaye d'intégrer du travail ludique. Ok. 2 coordinations, parfait. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça va être pire, on a commencé par notre bon côté en général. Non, je rigole. Ok, on est là. Hop, hop. Voilà, on essaie de se challenger. Tu vois, et j'aime bien avoir ce côté un petit peu athlétique. Hop, je me penche en avant quand je l'attrape et je maintiens. Poum, poum. Yes. Hop, plie un petit peu le genou et penche-toi un petit peu en avant quand tu attrapes. Hop, et stabilise. Hop. Voilà. En général, l'idéal, c'est de venir attraper avec la main opposée de la jambe de terre. Comme ça, on a un peu cette chaîne croisée pour stabiliser. Et c'est pour ça qu'on va pratiquer un petit peu et chacun fait à son niveau. Moi, je l'ai déjà pratiqué un petit peu, elle le découvre. Voilà. Mais vraiment, peut-être lâcher et taper avec le genou, mais pas trop. Tu vois, parce que tu essaies de peut-être trop faire comme un peu du foot comme ça. Tu le laisses tomber sur le genou, poum poum, et tu le rattrapes. Un petit dernier. Excellent. Je pense que c'est idéal pour venir travailler un petit peu nos hanches. Donc maintenant, on va venir travailler avec notre soulmate. Si on n'a pas de soulmate à la maison, ça peut être un petit bâton, un petit balai avec une serviette enroulée, ou sinon pieds nus, c'est aussi ok. Alors, nous on est avec soulmate et on va prendre, pour finir, c'est notre premier exercice, mais finir un petit peu de s'échauffer, on va prendre nos 2 soulmates. Donc,
quand on a nos deux soulmates, on va venir. Plus c'est large, plus c'est facile. Plus c'est serré, plus c'est difficile. On peut même être en tandem comme ça, mais pour commencer, c'est ici. Ok? Donc, on va commencer avec ça. On a notre petit tandem. On est toujours pied avant, à plat, pied arrière sur la pointe de pied. On a toujours notre hakisak. Et là, on jette et on va venir l'attraper. Moi, ce que je t'invite, c'est à varier. C'est-à-dire que par exemple, quand je suis à gauche, c'est super facile de l'attraper avec la main gauche. Mais peut-être c'est un petit peu plus challenge de l'attraper avec la main droite. Et on va se faire une quinzaine de petits tombés avec une jambe et avec l'autre jambe. Et si c'est trop facile, on resserre un petit peu et on se challenge. Excellent. On peut se challenger, essayer de d'attraper en croisant derrière. Ah, parfait. On change le stand, c'est-à-dire qu'on inverse pour travailler un petit peu la hanche des deux côtés et surtout le pied d'appui. Ah, toujours. Hein. Donc je te l'ai déjà expliqué, mais c'est vraiment intéressant. Ça marche au sol de faire ça. Déjà, tu fais ça au sol, ça te fait travailler ta stabilité. Mais la forme du soulmate nous aide un peu parce qu'on marche plus assez sur de l'herbe, sur des terrains qui sont pas rectilignes. On est toujours sur des sols plats. Donc on perd un peu l'arche transversale du pied. Et ça, retravailler sur une demi-sphère, c'est idéal pour retrouver un peu cette arche, cette forme du pied qui absorbe mieux après les contraintes. Oui, excellent. Parfait. Est-ce qu'on est prêt à démarrer un petit peu plus fort? Ouais. Allez, super. On va en garder qu'un soulmate. Donc on n'est que sur un soulmate et on va venir donc commencer avec première jambe et on va faire plusieurs exercices. Premier exercice, on va faire Around the World. Alors à la maison ça glisse encore mieux, sur l'herbe c'est un peu plus difficile. Je ne sais pas si tu vas le voir, la balle verte, mais je suis sur une jambe et mon but c'est de la faire rouler dans un sens horaire puis après anti-horaire et venir voilà, travailler. Allez, on se fait un petit objectif, on se fait 5 tours dans un sens et 5 tours dans l'autre sens sur la première jambe. Hop. Donc tu es obligé de croiser, de t'équilibrer. Hop. Et super. Donc, à nouveau, tu vas voir. Ouais, j'ai envie de... Après, des fois, tu peux un peu tricher, l'attraper, mais voilà. Normalement, sur la maison, sur le parquet, ça glisse un petit peu plus. C'est un peu plus facile. Et comme c'est toujours un peu ce côté un peu ludique, on va dire, ça t'oblige à pas trop penser à ton exercice, qu'est-ce qu'il travaille, tu es concentré sur faire ta tâche et ça renforce tes pieds et tes hanches. Et quand tu as fait 5 dans un sens, tu peux faire pareil, 5 dans l'autre sens. Toujours sur le même pied, on travaille un peu d'endurance. Hop. Ça va Yamina pour l'instant? Ouais, ça va. Ouais. Sur la jambe de terre. Ouais. Les fessiers qui travaillent. Excellent. Allez. Bien sûr, ça c'est niveau intermédiaire. Si on veut commencer avec des choses un peu plus faciles, il y a une autre vidéo que j'ai déjà faite, que je vais mettre là dans le coin en haut. Si on veut pratiquer un peu d'abord des choses un peu plus tranquilles, basiques, mais c'est pas grave de tomber. C'est en le faisant régulièrement qu'on va progresser. Ok, moi je sais pas si j'ai fait tout à fait 4 ou 5, mais on est pas mal. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, je monte un peu de profil, on est là. Et super, allez, courage. Oh, ça fait du bien de changer. Et c'est tout à fait normal d'être moins à l'aise d'un côté. C'est pour ça que c'est intéressant là de travailler en unilatéral. Et une hanche, on est un peu moins, peut-être souple, un peu moins fort.
Et comme dit, hein, déjà ce travail pied à plat, c'est pas mal. Après, sur le Soulmate, c'est plus efficace, hein, mais à la maison, pied à plat, c'est déjà pas mal. Aïe. Avec tout ça, j'ai perdu mes comptes. Allez, ouais, on va repartir dans l'autre sens. Voilà, sinon c'est pas mal de le faire avec un chrono. J'avais pas prévu, on est au parc, il n'y a pas de chrono là. Mais avec un chrono, ça peut être pas mal. Mais on sent que ça travaille, hein. Les pieds, les hanches. Ouais. Le système nerveux pour travailler l'équilibre. Allez, on s'en fait un dernier. Super. Oui, marcher dans l'herbe, ça fait du bien aussi, hein. Ok, maintenant il nous reste encore 2 petits exercices. Premier, voilà, si tu as vraiment du mal sur le Soulmate, je t'invite déjà à venir essayer d'attraper. Ok, le but, pareil, si tu arrives du mal au début à être attrapé, ne perds pas espoir. C'est vraiment en continuant à travailler de la mobilité, par exemple avec des balles de massage, à venir essayer d'améliorer ça. Ça peut être des exercices juste de mobilité au niveau des orteils. Après, on sera un peu plus à l'aise pour les attraper. Donc, si on n'y arrive pas trop bien, on commence sur le sol. Mais nous, on est super pro. Ok, on va venir se remettre sur le Soulmate. Et pour l'instant, on fait la version la plus simple, c'est catch. Et ce que je voudrais bien, c'est que tu varies les manières. On peut venir l'attraper par derrière, on peut venir l'attraper en aile de pigeon, sur le côté. On essaye d'alterner les manières de l'attraper. Ok, allez, on s'en fait 15. Hop, et on est ici. Yes, tac. Varie les manières de l'attraper. À l'endroit. Ouais, et vraiment ça, une fois qu'on arrive à les attraper, au début c'est ok hein, de ne pas y arriver. Moi au début j'arrivais pas. Une fois que là ça nous débloque plein d'exercices, plein de jeux qui commencent à vraiment être un peu plus intéressants. Et à nouveau, il y a le pied sur le Soulmate qui travaille, il y a le pied qui essaie d'attraper qui travaille aussi. Ok, on va pouvoir changer de jambe. Hop. Yeah. Allez, pareil, sur une petite quinzaine. On essaie de se challenger, de chercher des endroits qu'on a peut-être un peu moins l'habitude. Ça peut être aussi jambes tendues. Et vraiment, hein, cet exercice, c'est entre de travail de mobilité et de force. Il faut un peu des deux. Hop. Et un petit dernier. Ouf. Ok, maintenant, nous, on va jouer à deux, mais à la maison, ça marche tout seul. On va faire le dernier exercice, dernier niveau, qui commence vraiment à être super intéressant et super ludique. C'est que maintenant, on est ici, on va faire la même chose. C'est un petit mélange entre l'exercice qu'on avait fait là et là. Donc, si vraiment on n'arrive pas à l'attraper, eh ben, on peut peut-être s'entraîner à faire ce qu'on a fait à l'échauffement sur le Soulmate. Et si on commence à arriver à l'attraper, la petite technique, c'est de ne pas lâcher trop tôt. Hop, on monte, on lâche et on attrape. Donc vous pouvez, elle est super forte. Vous pouvez jouer tout seul, on va faire sur la même jambe et nous on va le faire à deux. Donc mets-toi en face, regarde, tu peux peut-être reculer un petit peu le Soulmate. Perfect. On va se mettre là et
on est parti pour s'envoyer à balle. Alors soit on s'envoie au sol et le rattrape au sol et c'est déjà pas mal. Soit ben voilà, on peut l'attraper dans la main en stabilisant, la relaisser au sol et l'attraper. Là, ça commence déjà à être un peu cool comme petit truc à faire. On est au parc, on fait une petite pause active. Oui, pardon, on est un peu près. Tiens, recule un peu. Hop, moi aussi je recule. Attends, juste tac, je regarde juste si je suis dans le cadre. Là, ouais, je suis carrément dans le cadre. Et ce qui est pas très bien, c'est que ça aussi c'était dans le cadre. Tiens, recule un petit peu. Bon, c'est pas très grave, mais l'appareil, qui voit l'appareil. Oh, on est carrément dans le cadre. Moi, je ferai des petits montages. C'est un peu à la Benoît, mais si on cherche à faire parfait, au début, après, tu filmes jamais. Donc, nice. Ça se voit que tu joues avec ton chat. Aïe, pardon. Pas assez loin. Ouais, là, quand on joue à deux, c'est vrai que c'est un peu plus. On est trop loin l'un de l'autre. Ah, on est trop loin? Ouais. J'avais peur qu'on soit trop près. Yes. Ah, Anna qui commence déjà à être un peu plus fort, qui arrive à faire attraper. Aïe, coup de pied. Je vais essayer d'en faire un beau. Une bonne démonstration. Moi, je suis pas très foot. Hey. Là, ça commence vraiment à être niveau professionnel. On fait encore un petit peu la même jambe, un petit peu d'endurance. Right. Allez, encore deux. Aïe, pardon. Yes. Et on change de pied. Allez, je suis plus stable sur celui-là. Est-ce que je vais être bon à lancer? Non. Fais mieux que parfait. Hop. Ah oui, mais t'es vraiment une lanceuse. Hein. Elle s'entraîne tous les soirs à lancer les jouets à son chat par le pied. Hop. Nice. On devient des pros. Aïe, pardon. Aïe. Ah, on se fait un dernier chacun. Et après, on se fera notre tout dernier jeu. Qui va travailler un petit peu moins. Ouais, parfait. Alors là, c'est de niveau un peu plus intermédiaire. On aurait pu faire le même jeu, juste sans s'envoyer avec la main. Hein. Ça aurait été déjà super intéressant. Vas-y, fais 2 secondes. Je refais juste comme ça. Comme ça, je le mettrai en montage. Voilà, c'est bon. Ok, dernier petit jeu. On va venir mettre le ninja stand. C'est pour ça qu'on a fait l'échauffement en ninja stand. Donc, on met perpendiculaire la petite le soulmate. Donc, mets-le. Non, tourne-le face à moi. Parfait. Et on va se mettre que les avant-pieds dessus. Ok. On est là. Mais là, on va venir jouer. Assez simple pour l'instant. Avec les mains. Et là, ça va vraiment travailler. Bah, à part l'équilibre, les pieds. Pour avoir des voûtes plantaires bien forts. Hop, des chevilles aussi fortes. Hop. Après, quand on sera super fort, on pourra jouer avec les pieds, mais pour l'instant, on est déjà bien là. Ce sera pour la prochaine vidéo avancée. Allez.
Et à nouveau, hein, si c'est trop dur sur le Soulmate, tu fais exactement la même chose. Aïe, au sol et ce sera déjà un bon travail. Ah mais vraiment, on se déséquilibre. Quand on voit l'autre bouger, ça nous fait plus envie de bouger. Et à la maison, si on est tout seul, on peut déjà s'entraîner par exemple à jongler. Ok, ça peut être... Tu vois, ça te fait déséquilibrer de me voir bouger. Ok, on va se concentrer sur la balle. Perfect. Et un petit dernier. Excellent. Well done. Thank you. Petite session tranquille, sympathique, assez intense. Nous ce qu'on va faire, on a de la chance, on est extérieur, on va un peu marcher dans l'herbe, ça va un peu relâcher. Et voilà. Ok. Hey, j'espère que vous avez apprécié cette session. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez encore de ce niveau, si vous voulez des niveaux plus faciles ou des niveaux encore plus durs. Mais déjà, le plus intéressant, ça va être de le pratiquer très régulièrement. C'est comme ça qu'on va vraiment construire une base, des fondamentaux forts. Je vous laisse bien sûr en description tous les liens pour l'article sur le Soulmate qui vous explique où vous en procurer. J'ai bien sûr un promo code, soyez actifs, vous pouvez avoir un petit peu moins cher et tout ce qui est les entraînements aussi avec The Foot Collective, toutes les infos sont en description. On se dit à très bientôt et rappelez-vous, soyez actifs.